Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu et je te fais cette vidéo aujourd'hui qui va être pas forcément une vidéo coup de gueule mais un peu une vidéo ras-le-bol sur les expressions et ou le comportement de certains apiculteurs qu'on peut voir, que ce soit sur internet et ou aussi en extérieur, hein, des fois en échangeant avec certains ou quand on peut lire des fois certains commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, je t'explique tout ça juste après, dans le reste de la vidéo. Mais si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Si tu veux récupérer aussi l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison qui est en dessous dans la description. Et tu as aussi le lien si tu souhaites venir en formation à la Fabrique Hippique en utilisant ou pas ton CPF, voilà, en fonction de la formation et en fonction de tes envies. Allez, on va lancer le jingle et ensuite on attaque la vidéo. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'en ai marre un petit peu de constater des personnes qui soient amateurs ou familiales ou semi-professionnelles ou professionnelles parler de l'abeille et de l'apiculture de façon un petit peu, on va dire, désinvolte, voilà. J'entends souvent et je vois souvent passer sur les réseaux sociaux lorsqu'on est en saison. Oui, comment je fais pour dégraisser mes colonies? Là, elles sont vraiment trop fortes. Ou alors quelqu'un qui pose une question. Oui, ma colonie est très puissante. Comment puis-je faire? Et que là, on va lui répondre, dégraisse ta colonie. Clairement, il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Dégraisser une colonie, perso, le dégraissage, ouais, on peut en parler en charcuterie et avec du cochon. Ouais, on peut dégraisser le cochon si tu veux. Par contre, dégraisser une colonie, enfin voilà, il y a d'autres termes clairement à utiliser que le terme dégraissage qui pour moi ne correspond pas du tout à l'apiculture. On peut réduire une colonie, on peut décongestionner une colonie, enfin, il y a plein d'autres mots qui peuvent être utilisés, d'accord, sans utiliser le terme dégraissage. Enfin, je veux dire, dégraisser, on dégraisse un cochon, mais je dis, on dégraisse pas une colonie en fait. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai vues, que ce soit et ou sur des vidéos et ou, c'est ce que je te disais hein, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence un petit peu à me saouler. J'ai même déjà entendu des apiculteurs qui se lançaient tout juste en apiculture, qui n'avaient pas forcément de ruche, qui parlaient déjà de oui, comment on fait un dégraissage? Non, mais on ne fait pas de dégraissage en fait, il n'y a rien à dégraisser. Ça, je pense que c'est une problématique d'échange en fait avec des apiculteurs qui ont plus cette vision, je pense, de l'abeille comme d'un insecte plus comme en fait une propriété. Voilà. Voilà, ça m'appartient et en fait, alors l'abeille, ça reste, même si on dit que c'est l'abeille domestique, c'est domestique juste parce qu'elle est dans une ruche en fait. On va la laisser 6 mois, je pense que elle peut essaimer autant qu'elle veut et elle peut aller où elle veut. Voilà, donc elle va pas rester dans la ruche parce que c'est la propriété de monsieur ou madame Intel. Donc ouais, en termes d'expression comme ça, c'est quelque chose qui me fatigue un peu. Et autre chose aussi qui me choque à l'époque où il y a plein de personnes qui viennent nous parler de oui, la protection de l'abeille, la protection de l'environnement, une espèce en danger. Alors là, si on voit quelqu'un en fait avec un insecticide, pulvériser ça sur une colonie d'abeilles, on va gueuler, on va appeler les associations d'apiculture, on va faire plein de trucs. Par contre, lorsque c'est un apiculteur qui parle de non-valeur, ok, cette colonie est une non-valeur, donc on va faire ci, on va faire ça. Là, ça ne pose pas de souci en fait. Alors, la personne qui utilise le terme non-valeur, et ça me choque encore plus lorsque c'est sur de l'apiculture familiale que chez un professionnel qui, vu qu'il est professionnel,
a une part, entre guillemets, de rendement, d'objectif par rapport à des colonies, ok, d'optimisation. Mais j'entends de plus en plus des amateurs et ou apiculteurs familiales, des personnes dire oui, c'est une colonie, c'est une non-valeur. C'est une non-valeur, en fait, à ce moment-là, rien que le fait de considérer sa colonie en tant que non-valeur, c'est autant mettre une mèche de soufre en dessous et gazer la colonie en fait. Il y a plein de personnes qui nous parlent justement de oui, je fais ça pour l'écosystème, la pollinisation, pour plein de choses, et ensuite on vient nous parler de non-valeur en fait d'une ruche. Il n'y a pas de non-valeur sur une ruche. Tu peux avoir une colonie qui peut être entre guillemets un petit peu défaillante, mais ce n'est pas une non-valeur. Il y a des possibilités de récupérer cette colonie. Alors, bien évidemment, sauf si elle est bourdonneuse, et donc à ce moment-là, bah oui, tu vas secouer ta ruche à une certaine distance pour que les abeilles pondeuses vont rester au sol et que les abeilles qui volent, qui ne pondent pas, puissent retourner à une ruche et être acceptées. Ça, je le conçois, hein, on va pas non plus. Enfin, c'est une colonie qui sera en déperdition, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir cette colonie en déperdition, tu as des personnes, parce qu'une reine pond mal, c'est une non-valeur. Je veux dire, il y a des possibilités de remédier à ça sans considérer une ruche comme une non-valeur. Toutes les personnes qui sont venues à la Fabrique Hippique en formation et ou des personnes qui regardent nos vidéos très régulièrement, vous ne m'avez jamais entendu dire et parler d'une colonie qui était une non-valeur. Tout simplement parce qu'on a toujours la possibilité, on a toujours réussi à avoir des colonies, même qui pouvaient être un petit peu bancales, à les remettre sur pied. Certes, qui ne faisaient pas d'essaim dans la saison et ou pas de miel ou de récolte de produits de la ruche, ou quasiment pas dans la saison, mais c'est une colonie qu'on arrivait à remettre sur pied et à faire repartir l'année d'après. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, on avait fait une vidéo de ça, il me semble, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où la thématique c'est comment faire repartir une colonie ou comment aider une colonie faible. Voilà. Ça, c'est une colonie en début de saison qui était très peu peuplée, okay, estimée comme une non-valeur par certains. Et nous, on l'a rechargée en cadre de couvain, on lui a laissé le temps de redémarrer, okay, et c'est une colonie qui, dans la saison, en plus, a produit du miel. Okay, on n'a pas fait un changement de reine, on n'a pas zigouillé la reine, on n'a pas viré les colonies et ou dispatché les cadres sur d'autres ruches, on a renforcé la colonie. Chaque colonie va avoir un développement individuel par rapport à d'autres ruches, sauf si vous rentrez dans une logique entre guillemets de standardisation. Là, on a quand même sur un certain niveau en apiculture, mais si on rentre un petit peu dans cette logique de standardisation, oui, on va pouvoir considérer, mais très franchement, même en ayant un objectif de productivité, on peut remettre sur pied des colonies comme ça. Ça reste toujours un choix, pas de facilité, mais ça reste un choix, c'est une envie personnelle. Après, par contre, oui, c'est clair que c'est une facilité. Si on veut se prendre un petit peu plus la tête et qu'on a le respect de l'abeille et de l'insecte avec lequel eh bien, on travaille, qui nous aide en termes de pollinisation, en termes de récolte, enfin voilà, plein de choses, je pense qu'on peut au moins lui devoir ça et faire un petit peu plus attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est pareil, moi je vois certains apiculteurs des fois qui vont là, qui vont être qui vont ouvrir une ruche, qui vont regarder ce qui se passe, et puis voilà, parce qu'il y a une belle récolte de miel au-dessus, ils vont dire oh, ça pue le miel, ça dégueule de miel. Ouais, enfin ça pue le miel, non, le miel déjà, ça sent bon, ça pue pas. C'est pas parce qu'il y a des anciens qui reprenaient des expressions comme ça qu'on est forcément obligé de les reprendre. Ouais, ça dégueule de miel, ça dégueule d'abeilles, bon, euh, voilà. Je pense qu'il y a d'autres mots, d'autres objectifs qui peuvent être utilisés aussi, qui ont de meilleures connotations que de dégueuler de miel ou de puer le miel en fait. Bon, moi,
En tout cas, je préfère sentir le miel, ça sent plutôt bon que ça pue le miel. Mais bref, après, ça reste un avis personnel. Donc voilà un petit peu la vidéo. On va s'arrêter là-dessus. C'était 2-3 exemples comme ça que je vous ai pris par rapport à ce que moi j'avais pu voir déjà et ou en traînant un petit peu sur les réseaux sociaux et ou sur des vidéos qui m'avaient été sollicitées. Voilà un petit peu moi mon retour là-dessus. En tout cas, c'est pas quelque chose. Enfin voilà, je pense que l'abeille a déjà assez de problèmes pour qu'en plus on puisse en rajouter dessus. Je pense que en fonction des secteurs, aider l'abeille c'est un grand mot, mais pouvoir améliorer son environnement, ça serait mieux, puisque l'abeille est déjà sur Terre depuis bien avant l'homme, et elle le sera sûrement encore bien après l'homme si elle arrive à passer le cap de notre présence. Donc pour ça, je pense que voilà, faut l'aider au niveau de son habitat, l'aider elle s'il y a besoin en fonction d'eux, mais je pense qu'elle a su s'adapter et faire face à pas mal de choses. Ne pas oublier ça et garder toujours voilà, ce respect et la considération de pourquoi est-ce qu'on fait de l'apiculture, pourquoi est-ce qu'on veut des ruches et adapter justement son discours et ses pensées par rapport à ce que eh bien, on aura et ce qu'on fait avec l'abeille et avec l'apiculture. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, même si ça n'a pas été une vidéo démonstrative avec des détails, des abeilles, voilà, plein de choses. Mais en tout cas, c'était un peu une vidéo que je voulais faire depuis déjà un petit peu quelques temps, puisque ça me fatigue un peu d'avoir toutes ces expressions sortir. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager en dessous si tu reconnais eh bien, un apiculteur ou un ami à toi qui utilise potentiellement ces termes. N'hésite pas à lui partager la vidéo, je lui transmets mes amitiés comme ça. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Et la nouvelle saison arrive et on va être de plus en plus sur les ruches. Donc ça, c'est cool. Allez, à bientôt, ciao ciao.